Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une recette de gâteau au chocolat et à la courgette qui ressemble un petit peu à un flan et surtout c'est une bonne recette à réaliser pour vos enfants pour leur faire manger des légumes sans qu'ils le sachent. En plus ça ne se sent pas et ça visuellement franchement on ne voit pas la courgette. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de la partager. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir, 4 œufs, 2 courgettes de taille moyenne, 25 g de beurre, 125 g de farine, 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Je commence par faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes, donc allez-y par tranche de 20 ou 30 secondes pour ne pas brûler le chocolat et je réserve de côté pour le moment. Dans un plat, je viens y verser mon sucre. Vous pouvez remplacer également par du sucre cassonade à la place. Ensuite, je viens y mettre mes œufs et je mélange brièvement. Pas besoin de mélanger longtemps vu qu'on va ajouter directement le sucre vanillé. Je remélange le tout bien énergiquement, donc on va dire environ une minute, même pas. Ensuite, je vais venir y ajouter la farine. Donc là, pareil, énergiquement et mélanger jusqu'à ce qu'on n'a plus de grumeaux dans la pâte. Ensuite, je viens ajouter le chocolat fondu. Donc là, j'ai vraiment attendu qu'il refroidisse. Car si vous mettez le chocolat encore bien chaud dans la préparation, il va cuire un peu la préparation qui se trouve autour. Et du coup, après, la recette ne sera pas très bonne. Donc là, on mélange bien pour que le chocolat soit bien réparti dans toute la pâte pour pas qu'il y ait des endroits de pâte sans chocolat. Ensuite, je viens ajouter donc mes 2 courgettes que j'ai râpées et comme vous pouvez voir, je n'ai pas râpé le cœur de la courgette. En fait, quand vous râpez les courgettes, vous allez râper autour du cœur. Ne mettez pas le milieu de la courgette qui est tout mou. Vraiment, ça va donner une matière vraiment pas belle au gâteau. Et moi, je les réserve et je les mets quand je fais une petite soupe ou dans une sauce bolognaise. Parfois, je rajoute un petit morceau à l'intérieur. Donc là, j'ajoute ma courgette râpée, donc râpée finement. Et je viens bien mélanger. Hein, répartissez bien la courgette dans toute la pâte. Déjà, vous pouvez voir comme ça, la courgette, on la voit pratiquement pas. On voit juste le vert des endroits où il y a la peau. Pour ceux qui n'aiment pas la peau, vous pouvez bien sûr éplucher la courgette avant. Donc là, j'ai pris un moule que j'ai beurré et fariné. Je vous mettrai à l'écran les dimensions de mon moule. J'ai versé la pâte et j'ai enfourné donc dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 20-25 minutes. C'est à vous de voir selon votre four et selon le plat que vous utilisez. Et je vais planter la lame d'un couteau pour voir si la cuisson est bonne. Si elle sort sèche, votre gâteau est prêt. Donc là, vous voyez, il y a les trous pour la cuisson que j'ai vérifié. Donc là, j'ai bien laissé refroidir, surtout laissez bien refroidir pour que vous ayez cet aspect de flan. Et là, je viens découper des parts. Donc moi, j'avais pris quand même un grand moule. Donc pour la préparation de la pâte, vraiment, ça faisait des fines tranches. Vous pouvez bien sûr soit doubler la recette si vous prenez un moule à peu près de même dimension que le mien, ou alors prendre un plat plus petit. Moi, je vous conseille plutôt de prendre un plat plus petit. Ensuite, je vais saupoudrer le gâteau de sucre glace. J'ai vraiment fait la décoration dans la simplicité car c'est déjà au chocolat. Après, vous pouvez faire la décoration que vous souhaitez. Pourquoi pas rajouter un autre collier au chocolat dessus.
C'est à vous de voir. Et voici donc le rendu que ça donne. Donc vous voyez, ça fait des fines barres. Donc c'est pour ça que je les ai fait un peu plus allongées à la découpe. Vous pouvez faire donc double de recette ou dans un moule plus petit et vous voyez la courgette se voit à peine, surtout que les enfants quand ils mangent du gâteau, ils voient que c'est au chocolat. Ils s'amusent pas à regarder ce qu'il y a dans la part de gâteau, ils mangent direct et là même mes enfants ont demandé une deuxième part, donc c'est vraiment qu'ils ont aimé ce gâteau. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à refaire cette recette pour vos enfants, vous allez voir, ils vont adorer la recette. Si vous pouviez partager, ça me ferait un grand plaisir, ainsi que de la liker si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.